Salaamaaleykum wa rahmatullah xarit yeeg mbokk yi ak am di jàmm yi ak ñi ko nekkul wala ñi ko nekkagul sax maa ngi siyaare ñëpp ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk bitim réew maa ngi siyaare ñëpp di siyaare tam ñi nekkul Sénégalais si këyit mais nekk Sénégal bokk ak ñun lépp di dund ak ñun lépp di suñuy doomu ndey si këyit ñu bokk si yeneen réew mais ñu ñëpp benn lañ maa ngi siyaare ñëpp di ndokkale ñëpp si tabaski bi ñu génn di ñaan yàlla mu nangul ñëpp jéggal ñu defal ñu ay xéewal baaxee ñu mën a fekkewaat beneen at si anam yu gënati incha allah yàlla mën na ko yàlla mën na ko def si mbaaxam ak si sañ-sañam alhamdulilah bi ñu amee yëg-yëg boobu ndax bu du woon loolu moom si zaahir rek buñ ko tegoon si zaahir képp lii xew Sénégal jamono bi ak ñi koy jiite bu aju woon si ñoom ñëpp awma yaakaar ne dinañ fekkewaat tabaski même bu ñu dundee si anam yu gënati waaye alhamdulilah bi ñu yàlla boole fi ñuy boole ba ñu mën a yaakaar ne ba mën a gëm ne moom mooy dogal mooy boroom sañ-sañ te bu ko soobee mën a def ba at bii ñëw ñu dund tabaski si anam yu gën incha allah bu loolu weesoo maa ngi leen di yëgal di leen jaale François Mancabou mu ne maa ngi leen di yëgal fan yi weesu laa gën a am firnde ne am na sax ñu nekk biir Sénégal waxuma sax dañ nekk si àll bi wala foo xam ne amul communication am na ñu nekk si biir Sénégal macha allah nekk si anam yoo xam ne war nañ mën a xam peut-être même bu ñu yëgul li xew mais am na ñu nekk Sénégal ñoo xam ne xamuñu lu géej gi riir lu yéeme na xawma sa càggante la wala naagu la wala lan la waaye lu yéeme la ndax Sénégal moom li fa xew jamono bi man dama koy misaale rek feu de brousse ku jàpp ne Sénégal jamono bi li fa xew sa yoon nekku si wala doo ko saytu day mel ne feu de brousse tàkk mu am sàq si surtout jamono bu tàngaay bi maanaam boo toogee seen fële di tàkk ngeen fee dama ngay tàkk tàllal sa tànk wala naan sa ataay jàpp sa njàmbur dangaa xamul rek ndax tàkk boobu dina ñëw boo jógul taxaw si mu fay fële dina tàkk ba yegg si te doo ko foofu donc François Mancabou ñi ko suivre doomu Casamance boobu ñu jàppoon jamono yi si tappale si seen tappale yooyu ay rébellion terrorisme yu demee noonu jàpp ko mu dina génn àdduna bi si guddi waaye dama xamul si tuumaal nit police jàpp ko entre tuuma bi ak justice ak saytu li muy def bu nekkee dëgg la dama xamul lu si gaañu xoosu di am ba ñu ne torture am na si comme ni ko soxnaam nettalee ba réanimation di si am yoon tuumal naa la damay saytu lan la si réanimation di am yoon ba bakken di si rot donc ñi ngi koy jaalee Sénégal yëpp ak mbokkam yi ñu ngi massawu aussi mbokku Pape Mamadou Seck boobu aussi nga xam ne si xeetu tappale yooyu rek ñu jël jamono yi depuis mars bi passé ci lañ ko teg jàpp ko tuumaal ko si seen waxu picc yooyu entre rébellion terrorisme ak force spéciale jàpp ko moom tam te ñëpp xamee ne tawat bi mu amoon diggante jàpp ko tëj jékki-jékki ne rëcc na mel ne ay dof respecté wuñu sax sénégalais yi ak
anam niñ nga expliqué ne waa ji rëcc na xamuñu fu mu jaar rëcc na te lépp wane na ne foofu mu nekkoon ak feebaram ak hôpital spécial boobu mu nekk ak rëcc noonu ne fes ci jaww ji mi ngi noonu mënul nekk ñi ngi màssawu njaboot gi. waaye lii yëpp bettul ulul albaab yi ñi nga xam ne xam nañ li géej gi di riir ñu wax ko ñu bañ ko wax lii yëpp dafa nekk loo xam ne li comme di tubaab di wax c'était écrit d'avance. surtout mars bi weesu sabañ bi leen jeunesse bi sabañ Macky Sall ak ñi mi àndal ak ni leen bettee toroxale ni leen toroxale ak ni ñuy jógee ak xol bañ a xalaat wax li nekk ci ñoom ak li ñuy fexe ci li ñuy nekk muy moom muy waa ji ministre de l'intérieur bi ay force occulte ay terrorisme ay yu kenn xamul keneen ki gaajoo ministre am affaires étrangères bi soxna soosu nu mu tudd Aïssata Tall Sall ñëw fii France ci dëkku nasaraan yi wax li muy wax discours yi ñuy wax ci tubaab te duñ ko wax ci sunu kàllaama wolof yooyu yëpp donc ñiy seetlu te am tuuti dëgg ràññee ñu wax ko ñu bañ ko wax xamoon nañ ne fii la ñuy mujjee guñ fi sax lii tàmbali bi rek la te buñ ci jógul teel fi mu jëm du neex kenn te kenn du ci mucc loolu nag mooy coow li kenn du ci mucc même ñoom ñooñu sax ak ñi ànd ak ñoom biir réew mi sax fi ñu jëm bu dakkul kenn du ci mucc. donc si loolu vidéo yi ma njëkk a def fan yi dama sa waxtaan sama benn xarit sama doomu ndey la ne ma woy sa vidéo bi déglu naa woy Macky Sall li ngay wax noonu li mu waxoon Fouta titre séjour titre de titre foncier la non loolu erreur de communication la Sonko aussi li muy wax fekk dama tëddoon dafa tàmbali wax loolu rek ma jóg toog ne ko looy wax ni sa waay erreur de communication ne ko du erreur de communication di non erreur de communication si après ma ne ko déglul erreur nga wax ma ne ko du erreur de communication sama waa ji erreur mooy njuumte si wolof ma ne ko erreur dafa am nu ñuy màndargale erreur daa am ay ponk yoo xam ne si lii lañuy jàpp ne lii erreur la te loo mën di jël rek kàllaama boo mën di jël rek concept wala mot wala réalité wala lu xew loo mën rek dañ ne lii mooy màndargal ka ne lii am na lii mooy màndargal ne lii la erreur nga wax erreur dafa am ay poñ ñu xool poñ yi ma ne ko erreur njuumte poñ bi njëkk bi ñu mën a jàpp ne lii mën nañ jox ne njuumte la mooy njuumte en général du dellu si boo juumee en général bu nekkee dëgg-dëgg da nga juum en général doo si bëgg a dellu si donc la vocation d'une erreur donc c'est de pas se répéter loolu mooy premier bi beneen bi ma ne ko juumte bu nekkee njuumte la li nga def wala li nga wax njombe la da ngay balu bi nag am na ay façon mën nga am humilité bañ a am rëy balu ne maa ngi jégalu maa ngi juum dama juumte la wala am na neneen noo koy kiiwee bu nekkee da nga rëy am na neneen noo koy mandargale kii kat mi ngi jégalu mi ngi balu ma ne ko beneen bi mandargal njuumte erreur bu fekkee dafa am ñoo àndal ñuy say ñoñ ñoo xam ne yaa leen jiitu danga leen xamal ne li ma wax de wala si li ma defoon de erreur la njuumte la maa ngi leen di soññ ngeen bañ ko dëggal ngeen tamit ngeen bañ si dellu si wala ngeen bañ ko dëgëral loolu beneen poñ la bu ñu mën a jàpp ne lii de erreur la lii njuumte la beneen poñ bi mooy bu fekkee danga ko wax say ñoñ nekk di ko wax wala di tegu si li ñu jàppoon yow njuumte la woon
te waxoo si mënul nekk njuumte. loo mën a def bu nekkee dañuy jàpp ne njuumte la yow mën nga def lu ñuy wax condamné. boo jàppee ne njuumte la say ñoñ di si nekk mën nga def lu ñuy wax condamné. mën nga jóg yëkkati sa baat daal ne samay ñoñ de ñu ngi dëkkee def li nga xam ne man dama jàppoon ne njuumte la ñu ngi koy dëkkee def. wax naa ak ñoom soññu naa leen pour ñu bàyyiwuñu man nag maa ngi setal sama bopp maa ngi firndeel ne ànduma si li ñuy def wala ànduñ si loolu beneen ponk la pour ñu mën a jàpp ne lii njuumte la, erreur. beneen bi mooy nga démentir. buñ la bëggee askane loo xam ne yow da nga jàpp ne njuumte la nga ne lii defuma ak moom nen. démentir wala désolidariser wu. gis nañ manifestation Yewwi Askan Wi 29 bi passé am ay manifestants yu doon attaqué ay journalistes su groupe Futurs Médias. ci tàng-tàng bi dañ gis Déthié Fall le mandataire jël kàddu publiquement en direct spontanéité daan ne kat am na lu xew suñu biir waaye ñu ngi koy ñaawlu rafetlewuñu ko ànduñu si. loolu dafa nekkoon di désolidariser wu. non seulement dafa condamné mais dafa désolidariser wu. loolu benn firnde benn ponk la boo xam ne mën nañ jàpp ne ñoom duñu si laalewuñu si. donc erreur yii dañ koy màndargale erreur. waaye li ma wax yëpp 5 ponk wala juróomi ponk yu ma wax yëpp gisuñu benn boo xam ne Macky Sall taxawee na ko par rapport ak li ñuy wax ethnicisme ak boot di compter xeet. au contraire li si gën a yéeme sax daa am ay ñoñam ñu bokk si ñoom ñu taxaw non seulement di dëggal beddee xooy xeet boobu waaye si anam bu mu gën a ñaawee. mu si mel ne ku si gënoon siiw ñaar ñi si gënoon siiw muy soxna soosu pend sant bi sax bëgguma ko kii ndax rafetlu ma ko gàcce la. pend moomu waxoon fi wax ju ñaaw saaga wala fi ak nangam sàngam dégg ñu Macky Sall wala kenn ku yor baatu Macky Sall mu génn ñaawlu ko. dégg naa ne sax dañ kaa neexal jox ko xaw ma visa xaw ma dégg naa la dañ kaa neexal daal xaw ma nu mu noonu. keneen ki si gën a siiw mooy waa ji Dembourou génn moom tamit wax yu doy waar. moom tamit Macky Sall génnul wala kuy waxal Macky Sall génnul benn yoon daal di si addu wala daal di koy ñaawlu. donc yooyu yëpp day wone ne donc mbir mi mënul nekk erreur. donc lii mooy mandarga wala bañ a mandarga erreur de communication. donc bu ma waxee loolu ba pare donc du erreur mon frère Macky Sall xawma kañ de waaye depuis benn jamono defatul erreur de communication ci affaire yi ndax du erreur scénario la yoon la plan la bu ñu xàll di fa jaare. nu ma ko mën a misaale mooy en fait teasing maanaam benn xeetu benn méthode la ci wàllu marketing bu ñu boo bëggee jaay dara benn projet wala benn film wala benn mbir yu demee noonu. teasing bu ñu mënee jàppee ne projet bi mooy teasing lii teaser bi mooy annonce bi ngay njëkk a def pour am jeexital bu mu def si ñi nga xam ne ñoom nga jagleleel projet bi li nga bëgg a jaay li nga bëgg a teg. donc mbir mi teasing la te loolu mu njëkkoon wax ak di ko wax ay ñoñam di ko dëggal yooyu ay teaser la ay signaux la te yooyu dafa soxla ñu ko koy waxal ñu ko koy génneel. donc ay média donc moo waral taxawaay lu ñaaw la mais si technique yi la bokk. mi ngi mel ne ay journaux wala ay nit comme ay ñett yi si gën a siiw amul luñ si laax mooy comme ay
journaux ay bon mënuma ko woowee sax journaux ay L'Obs ak ay Écho si maanaam si wàllu bind yu doy waar yu ñuy bind yoo xam ne dañoo nawloo ñu sax sénégalais yi ñooy préparé ñoom dañ ko soxla ñoom pour dëggal fi ñu jëm yoon bi ñoo koy xàll buñ mënee ne xàll la wala ay nit ñu mel ne voilà ay nit yoo xam ne ay doomu aadama mën nañ ay doomu aadama lañ si zaahir waaye man si baatin man mënuma leen tuddee doomu aadama sax maanaam daal si jëmm daal ak fu suñuy gis-gis yem ñun ak suñu yëg-yëg ay jëmmu doomu aadama la parce que yenn yi man damay pour mandargale doomu aadama daf may jafe donc day mel ne leneen nekk si biir man noonu laa ko jàppee day mel ne iblis seytaane yor-yoru jëmmu doomu aadama fekk leneen a nekk si biir donc ñooy dëggal projet yi si wax di ko am di ko waxe di ko def si boppu xel yi nii di ko avancé donc ñooñu yor jëmmu nit yooyu mën na nekk nga tudd jàmbal wala sax nga yor ay tur bu seytaane mën na yor turu sunu yu baax xam nga mën na yor sax turu sallallahu alayhi wa sallam xam nga teg si beneen sant sale wala leneen wala sax nga yor turu sunu maam yu baax ku mel ne mën nga tudd xaadim macha allah xam nga yor sax santu sunu maam jàmbaar Cheikh Ibrahima donc pour wane ne yooyu yëpp voilà ay taxawaayu seytaane la ñuy taxawee donc ñoom ñooy jëmmal projet bi ngay wax ne lii ngay wax erreur de communication du erreur de communication donc c'est un scénario c'est une doctrine c'est un plan mën nañu wax ne c'est un plan de guerre importé looloo si yéeme parce que ñun importation bi moom macha allah nekkul rek waaru dund bi ñun ak Macky Sall amul fenn fu ñu autosuffisant we même si jëf yu bon sax autosuffisant wuñu moo tax depuis benn certain jamono lépp lu ñuy teg c'est importé c'est un plan Machiavel yu ñu teg importé ko nekk seeg ay voilà seeni ñoñ ñi ñu àndal si pexe yu bon yi ñuy pexe askan wi jóge France seeni laboratoire ak ñi ñu lëkkaloo keroog wax naa si ku mel ne Sarkozy boobu nga xam ne fii moom fi mu seen France c'est le premier président sous la 5e république ñu justice dal si kawam tëj ko pour association de malfaiteurs pour un ancien président bref ñu mel noonu lañ lëkkalool pour teg li nga xam ne c'est un plan de guerre donc plan de guerre bi ni muy tëddee bi ñuy tàmbalee teg yi ñu teg pour gën a mën a noot askan wi gën a mën a noot Sénégal gën a mën a teg seen loxo continuer comme li sama maam waxoon que li amoon jamono Sëñ Touba moo fi nekk ba léegi donc askan wi màgg seeni xel màgg ñu mandargale di bañ ba li tàmbale woon juin 2011 ñu bañoon ko ki nga xam ne jamono boobu mi ngi si àndoon ak ñun bañoon ak ñun ba ñu jàppoon ne ni ñun la mel si yéene bu baax bu ñu am si dëkk bi askan wi xeexandoo ak ñun loolu ba ñu dénk ko moom mu ñëw bëgg def li gën a bon lu gën a yées ñun liñ doon bañ waaye ñi ngi bañ ba léegi donc bi ñu gisee ne bañ am na te ki nga xam ne mooy tête de file bi da ko jiite rek waaye ñi si ginnaaw sax ñoo fa doole muy Ousmane Sonko donc pexe yi ñuy fexe yëpp gis ngeen ko entre dàq ko si liggéeyukaayam tuumaal ko si liñ ko tuumaal yooyu yëpp yàlla def amuñu si ndam xanaa yokk dooleem yokkaale suñu doole donc ñoom plan yi ñuy teg plan bu ñuy teg day am instrument day am ay jumtukaay donc jumtukaay ça va avec une gradation dañuy essayer benn bu yemamaay bu ndaw boo xam ne askan week àdduna bi duñ si mën a wax lu bëri
waaye bu dëgëree ñu jëlaat bu gën a garaaw arme bu gën a garaaw noonu lañ koy nar a nekkeek ñun ba li ñu foog ne dinañ atteindre seen objectif mais incha allah duñ ko atteindre. Donc si noonu lañ tàmbalee dugal beneen bi ñuy dugalee affaire ethnicisme bi parce que affaire ethnicisme bi affaire boddukate xeet bi moom moo surtout Afrique moo taaloon Rwanda taal Congo donc moo taal Côte d'Ivoire donc moom lañ si seeni instrument seeni jumtukaay la waaye macha allah alhamdulilah j'espère que yàlla dina ñu jàppale Sénégal ba pexe boobu duñ ko mën a jaare foofu donc sunu bii passé waxtaan na ñëpp xam nañ ko lan moo tax jaare si waaso pour taal Sénégal du ma ne mënul nekk de waaye du yomb léegi boobu buñ gisee ne nit ñi ñi si gën a bëri am naa yaakaar doog yeewu nañ si dinañ si yeewu incha allah ba pare nit ñi bokkante dina jafe si ñoom lool pour ñu taale noonu am na beneen bi nga xam ne nag moo yëngal jamono du jikko waaye jamono la beneen arme bu redoutable bi nga xam ne seen laboratoire yu bon yi moom la ñu génnewaat parce que muy affaire terrorisme te li si yéeme affaire terrorisme taarix wane ne na fii si France la fekk baax mooy jamono Robespierre pendant si jamono révolution française bi foofu la tàmbalee donc ñu koy utiliser benn jamono ñu dalal ñu bàyyi waaye ñu koy utiliser nañ ko Indochine utiliser nañ ko Algérie ba nu mu tàkkee seen kaw sax dans les années 80 attentats yi amoon France tout ça comme li ñuy wax rek nit moom loo rendi sa loxo lay naaj donc jamono di ñëw ñoom ñëpp ñu koy utiliser ba liñ si wax ni ko américain yeeg ñi ñu àndal utiliser pour attaquer Irak pour rek jëfandikoo seeni koom-koom pétrole beeg yooyu ni ñu attaquer Libye tout ça Sahel bi Afrique ni ñu nekkee di ko taal utiliser terrorisme parce que en réalité le plan de guerre c'est la guerre du sens te terrorisme da si am jeexital bu nganda jamono bi donc foofu la ñuy jaare ñoom ñëpp foofu la ñuy jaare pour taal fi ñu bëgg a taal foofu la ñuy jaare pour yoonal noot bi ñuy noot askan yi foofu la ñuy jaare pour wut yoon pour teg loxo si askan yi pour teg loxo si suñuy ressources suñuy koom-koom léegi parce que léegi nit ñi gën nañu yeewu xarala yi gën na yaatu léegi kenn mënatul def dara fii te waa Nouvelle-Zélande wala beneen pàcc monde bi duñ ko yëg donc nëbbatu ak yi ñu daan def yu bari di ko nëbba mënatul nëbbu léegi il fallait ñu génne beneen boo xam ne dinañ mën a yoonal seeni intervention dinañ mën a yoonal seen yëf yu bon te loolu mooy terrorisme léegi du jikko jamono la terrorisme donc plan boobu si la Macky Sall ak ñi mi àndal noo ko dugg mooy terrorisme léegi te pour dëggal loolu yëpp dafa am lu yéeme dafa am te dama koy dugal dafa am benn document boo xam ne dafa senn novembre 2021 bi la senn document bu doy waar waaye dafa senn te document bi ñi ngi ko tuddee le contre-terrorisme comme prétexte document bi ñu ko sennal mooy direction du renseignement militaire forces armées françaises lu yéeme ñoo siiwal document bi di si diingat nu ñu jëlee contre-terrorisme comme prétexte nu ñu jëlee ni France ak autorités politiques yi ñu bon ñi nga xam ne si mbir yu ñuul yeeg ñu ñaaw li xew si àdduna bi lañ nekk ñu politique yi jëlee le contre-terrorisme comme prétexte comme lay pour mën a jëf-jëf yu bon pour mën a luubal pour mën a layal seen nekkin pour mën a layal noot gi ñu bëgg a noot yeneen askan yi donc benn document la boo xam ne le contre-terrorisme comme prétexte retour sur l'opération Sirli et la politique française
pour dellu si toujours mon ami mon frère fi erreur de communication amu fi. C'est des plans, c'est des scénarios, c'est un teasing, c'est des plans de guerre Machiavel avec des laboratoires sataniques identifiés ou pas ñoo fi nekk pour dérouler. te jamono bi Macky Sall ak ñi mi àndal si loolu lañ foofu la leen seen ñi ñi lëkkalool yoon boobu lañ leen teg moom lañ nekk di dérouler nii. léegi pour firndeel la li ma la wax ni dinaa texte bi ngandul noonu benn verbatim la, dinaa ko lire in extincto. li si waaji boo liiree di nga njort ne c'est un haut gradé de l'armée française, même responsable de la direction du renseignement militaire, boo xam ne peut-être moo bokk na si ñi piloté opération Sirli bi nga xam ne c'est entre la direction de renseignement militaire ak les services secrets de l'Égypte. opération Sirli bi ñoom ñoo ko seex te opération boobu mi ngi am ba léegi. donc du samay wax comme ni ko waajur waxee, Sénégal africain bindu ko, sénégalais bindu ko, américain bindu ko, ay autorités militaires françaises ñoom la affaire bi nag ñoo ko siiwal. benn revue scientifique ñoo ko tas. man loolu laay jël digtal leen ko, di ngeen si mën def extrapolation, di ngeen xam en réalité li nekk di xew suñu réew ak Macky Sall, que ça n'a rien à voir avec une erreur de communication, ça n'a rien à voir avec une coïncidence. lu ñu yàgg togg la, circonstances yi def que mënatuñ si arrêté, dañ koy continuer. te ku si taxawul, sénégalais bu si taxawul ku ne doo si mën nga see bañ a mucc, sa njaboot du si mucc, keneen ak keneen du si mucc, te tàmbaliñ nañ ko. donc je vais prendre, damay jël texte bi, duma si yokk duma si wàññi, verbatim la. peut-être mën na gudd une vingtaine trentaine de minutes lire leen exactement li waaji siiwal, li waaji wax ba pare bu si paree ma teg si li si les chercheurs scientifiques, revue scientifique bi ñoom liñ si wax, nga xool amul ni nga ko mën a lëkkaleeg li xew Afrique ak li xew Sénégal jamono bi, li xew Mali tout ñu dégteel li mbiru terrorisme ak yooyu demee noonu. donc texte bi mi ngi tudd le contre-terrorisme comme prétexte, retour sur l'opération Sirli et la politique française. donc c'est une occasion aussi pour nos amis frères et sympathisants français, à travers ce texte qui a entre guillemets fuité, qui a été divulgué certainement par des hautes autorités militaires françaises, notamment de la direction du renseignement militaire. À travers ce texte, vous allez pouvoir aussi comprendre que il n'y a pas en soi une haine contre la France ou un ressenti négatif. À travers ce texte, vous allez pouvoir comprendre quand on dit la France, quand on est contre entre guillemets la France, c'est pas la France des peuples, c'est pas la France dans laquelle nous vivons, c'est pas la France dans laquelle nous nous épanouissons, et à travers nous, nos familles, nos parents qui sont au Sénégal. Notre ressenti négatif à travers cette France, c'est cette France sombre. Et à travers ce texte, qui n'est pas écrit par un Sénégalais ni un Africain, qui a été divulgué par des hautes autorités militaires de l'armée française, d'une opération, entre guillemets, secrète. À travers ce texte, vous pouvez comprendre les enjeux. Pourquoi cette nouvelle génération africaine-sénégalaise s'insurge en réalité contre une certaine France, parfois même contre les intérêts français. À travers ce texte, ça peut être plus clair pour vous et pour nous tous. Donc ce texte,
Le contre-terrorisme comme prétexte. Retour sur l'opération Sirli et la politique française. Le 21 novembre 2001, le magazine web d'investigation Disclose, ça s'appelle Disclose, publiait un dossier sur l'opération Sirli, une coopération opérationnelle secrète entre la direction du renseignement militaire français et les services de sécurité égyptiens du maréchal Sissi. Commencée en février 2016 et toujours actuelle, elle porte sur la surveillance de la frontière libyenne au nom de la lutte contre le terrorisme. Pour autant, l'enquête de Disclose montre que l'armée égyptienne utilise surtout les informations recueillies par les services français pour bombarder des contrebandiers de cigarettes notamment, qui constituent l'une des priorités sécuritaires du régime égyptien. 10 frappes causant plusieurs centaines de victimes sont ainsi répertoriées entre 2016 et 2018. Ces révélations reposent pour l'essentiel sur des centaines de documents classés confidentiels défense émanant de la direction du renseignement militaire, du ministère des Armées et de l'état-major des armées de la France. Elles ont été transmises aux journalistes par une source qui a préféré encourir les risques de poursuite que de continuer à cautionner les pratiques dont il était le témoin. Nous reproduisons ci-dessus le texte qu'il a fait parvenir à Disclose, ainsi que les réponses qu'il a apportées à la rédaction. Nous mettrons ensuite ces propos en relation avec le questionnement plus général des conflits sur guerre et terrorisme. C'est le nom de la revue scientifique. Donc, le verbatim, ce que le militaire supposé a déclaré, a fait fuir, son discours transposé, c'est le verbatim. Il l'a appelé « Le silence n'est plus une option ». Il dit « Ni moi, ni ceux et celles que je connais qui ont pu contribuer à cette diffusion d'informations ne sont opposants politiques, militants anti-républicains ou anti-France ou autres services d'une puissance étrangère. C'est même tout le contraire. Ce qui fait rompre le silence, ce sont les dérives de l'action politico-militaire française qui entaille profondément ce pourquoi des hommes et des femmes sont au service de la France. Il n'y a pas de naïveté non plus. Évidemment, où qu'ils soient, les pouvoirs publics justifient certains agissements par les intérêts supérieurs de l'État, de la nation. Qualifiés de tels sans en référer à leur peuple, sans explication, sans débat. C'est pourquoi le contrôle de l'action de l'exécutif est si précieux et qu'il est inexistant dans les régimes autocratiques. Chez nous, en France, dans le domaine de la défense et de l'armement, il est quasi absent. Et surtout, les maigres tentatives n'ont aucun effet réel. Si le Parlement pouvait véritablement jouer son rôle, nous n'en serions pas là. En somme, ce sont les dysfonctionnements de notre système qui conduisent des groupes d'individus comme nous à transgresser les règles établies pour le maintenir. Parce que précisément, ils ne devraient pas l'être. Il n'y a pas non plus de pacifisme béat hors sol, comme on dit. À titre personnel, et je crois que c'est partagé par tous ceux que je connais, j'estime que la France a besoin d'une armée forte. S'armer ou exporter de l'armement n'est pas une honte française en soi. Cela le devient en revanche lorsque nos dirigeants utilisent nos armées sans tirer les leçons de l'histoire. Cela le devient lorsqu'ils violent les traités internationaux, les engagements de la France et son histoire. Cela le devient lorsqu'ils se moquent des conséquences de leurs actes. Cela le devient honteux lorsqu'ils détournent les prérogatives que leur octroie la Constitution pour décider seuls, sans consultation ni contrôle. Cela le devient honteux lorsque l'intérêt des Français, l'intérêt général, vient après celui de prétendus objectifs stratégiques ou sécuritaires. Certaines décisions politiques dévoient le combat pour la France. Elles mènent nos soldats engagés pour la France à mourir pour parfaire le dévoiement et elles détruisent des populations, des enfants, tués par les armes que nous avons vendues. Dire à celles et ceux qui sont au service de la France que ces questions les dépassent ou qu'ils doivent faire confiance aux dirigeants n'opère plus.
Et de plus en plus de fonctionnaires et militaires ressentent ce malaise. Ceux qui parlent, qui agissent, ne le font pas dans un élan de supériorité, d'idéologie ou de détention de la vérité, mais au nom d'une conscience personnelle qui refuse la complicité et au nom d'une responsabilité collective, puisque si nous ne le faisons pas, personne ne peut le faire. Quand les notes internes d'analyse diplomatique et militaire sont ignorées, quand les dirigeants politiques sont sourds aux appels bienveillants, le silence n'est plus une option. Alors, évidemment, la France a besoin de partenaires stratégiques. Mais voilà, l'Égypte n'en est pas un. Il ne l'a jamais été. Et en l'état actuel, ne le sera jamais. Les militaires le disent, l'écrivent, mais cela n'empêche pas nos dirigeants de dire le contraire à tue-tête. Ce n'est pas parce que nos navires de guerre ont besoin de traverser le canal de Suez, que nos avions de chasse survolent le Sinaï, que des entreprises françaises font du business en Égypte, que cela fait du Caire un allié stratégique. Pendant des années, l'Égypte était un partenaire mineur. Peu d'échanges, peu de visites de haut rang, pas de partenariat économique ni de défense sérieux. Toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, Sisi a pris le pouvoir et a acheté des rafales à Le Drian. À partir de là, on a promu l'Égypte au rang de pays stratégique. Cela n'avait pas été le cas au début des années 80, lorsque l'Égypte avait acheté massivement d'autres matériels de guerre. Sauf qu'aujourd'hui, il faut un narratif. Comme on dit, il faut faire passer ce genre de discours, de décision. Les prétextes de la guerre contre le terrorisme ou de la stabilité régionale fournissent de parfaits scénarios pour justifier notre action mercantile et souveraine. Qui peut croire que le régime autoritaire actuel de Sisi stabilise la région? Qui peut croire que nos rafales et frégates participent à la lutte contre le terrorisme? Qui peut croire que nos rafales et frégates participent à la lutte contre le terrorisme? Mais peu importe, il faut vendre pour maintenir notre industrie, tenir notre format d'armée sans que les Français ou leurs représentants aient leur mot à dire sur ce format et ses ambitions. Et cela, quoi qu'il en coûte. La formule s'applique à l'armement bien avant la crise sanitaire. De Gaulle a dit, la défense c'est la première raison d'être de l'État. Il ne peut manquer sans se détruire lui-même. Il faudrait ajouter qu'à justifier toutes ses actions par la défense et la sécurité, il peut aussi détruire son identité démocratique. Disclose, qui est le site internet, donc a demandé aux militaires, à la personne qui a fait donc ce verbatim, qui a fait fuir ces informations. Mais pourquoi vouloir rendre publique l'existence de l'opération Sirli? Le gars reprend. Si cette coopération avait un sens, si elle répondait à des objectifs précis, si elle apportait quelque chose à la France, personne ne la remettrait en question. Or, ce n'est pas le cas. Plusieurs échelons de l'armée l'ont remise en cause, d'abord parce que nos forces sont extrêmement sollicitées et n'ont pas le temps d'en perdre. Elle n'en retire rien, aucune information sur la lutte antiterroriste. C'est écrit noir sur blanc dans plusieurs rapports. Ensuite, alors qu'elles sont censées aider à lutter contre le terrorisme et à surveiller le chaos de la frontière libyenne, elles se retrouvent complices dans une chasse aux trafiquants civils du désert et à des bombardements non discriminés au service d'un régime brutal. Disclose, le journaliste lui demande, avez-vous pris la mesure des risques encourus par la diffusion de documents classifiés? Le militaire répond, j'aurais préféré qu'il ne le soit pas évidemment, tout comme je préférerais que les représentants du peuple aient accès à des informations qui engagent la France et donc les Français et les Françaises. Mais le système actuel est construit de telle manière qu'il se protège d'abord lui-même. Il n'y a pas d'autre option que d'enfreindre les règles qu'il établit si l'on souhaite espérer qu'il évolue. Le journaliste Disclose lui demande, en France, la loi ne protège pas les lanceurs d'alerte contre la compromission de la défense nationale. Compromission de la défense nationale. En êtes-vous conscient ou consciente? J'ai évidemment conscience des risques juridiques si mon identité était découverte, mais j'ai aussi ma conscience personnelle et ma responsabilité qui m'oblige. J'espère simplement que le fond sera pris en compte plus que la forme.
parce qu'il faut tout de même remettre les choses dans le bon ordre. Il est plus grave de participer au meurtre d'hommes, même des trafiquants, que de dévoiler une note estampillée confidentielle défense. Parce qu'il faut, je répète, il est plus grave pour le gars, il est plus grave de participer au meurtre d'hommes, même des trafiquants, que de dévoiler une note estampillée confidentielle défense. Le journaliste lui pose leur question. Un élément en particulier a-t-il motivé votre décision? Il lui répond. Ma décision a été prise après avoir acquis la certitude qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour que soit remise en question notre action avec l'Égypte. Cette opération est symptomatique d'un système sans contre-pouvoir, capable de devenir complice d'assassinat dans le plus grand secret pendant des années. Il est temps que cela cesse. Le journaliste lui pose. La diffusion de ces informations fait-elle courir un risque, selon vous, aux militaires français déployés en Égypte? Les militaires français assistent l'armée égyptienne depuis 2016 et n'ont jamais subi la moindre menace par ailleurs. C'est la seule raison qui aurait pu m'empêcher de parler et empêcher ceux qui m'ont transmis certains documents à ne pas le faire. J'ai exigé qu'aucun nom de militaire déployé ne soit rendu public. Entre parenthèses, c'est là où on doute, c'est l'indice que cette fuite, entre guillemets, a été faite par un haut gradé de la direction du renseignement militaire ou de notre service. Parce qu'il dit, j'ai exigé qu'aucun nom de militaire déployé ne soit rendu public. Bref, le journaliste revient. L'opération sur lui n'a pas d'existence officielle. Comment l'expliquez-vous? Les opérations de la direction du renseignement militaire ne sont pas publiques. Mais avec celle-ci, il y a une double gêne. Elle est très critiquée en interne parce qu'elle ne sert pas les intérêts de la France et parce qu'elle participe à du ciblage qui ne contribue pas à la lutte antiterroriste. Il est difficile de s'en vanter. Et puis, il faut souligner qu'aucun ministre n'aime annoncer une mauvaise nouvelle comme l'arrêt d'une mission de coopération. Les 10 ministres peuvent ainsi continuer à mettre ce geste français dans la balance lors de leurs discussions bilatérales. Le journaliste, à votre connaissance, l'opération Sirli a-t-elle contribué au meurtre de civils par l'armée égyptienne? Il n'y a que des civils qui sont tués. C'est les militaires qui parlent. Vous voulez dire des civils qui ne sont pas des terroristes? La réponse est oui. Puisque, comme l'attestent les comptes rendus de la direction du renseignement militaire, les terroristes ne couraient pas cette partie du désert. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de terroristes. Existe-t-il un accord écrit encadrant la mission? La DRM, Direction des renseignements militaires, a tenté au début de l'opération de faire signer un accord encadrant cette coopération et donc cette opération à la partie égyptienne. Mais elle n'a jamais accepté de signer. Et in fine, la France a abandonné l'idée de lui faire signer pour encadrer la mission. Cet accord aurait obligé les deux parties à décrire noir sur blanc le cadre de la coopération, le type de mission et surtout ses limites. Donc, tout n'est même pas écrit. Ce qui est le plus dérangeant, c'est l'utilisation par les autorités françaises d'une coopération qu'ils savent meurtrière pour tenter d'obtenir des informations qu'ils n'obtiennent pas. Par ailleurs, ce type de complicité empêche tout discours français véritablement critique et crédible sur la répression ou les droits humains. La journaliste, comment expliquez-vous qu'une fois élu, Emmanuel Macron a poursuivi cette opération débutée 1 an plus tôt par son prédécesseur, François Hollande, le militaire? En 2017, au moment de son élection, la France a encore beaucoup d'espoir de vendre davantage d'armement à l'Égypte. Des rafales supplémentaires, un satellite supplémentaire, des ravitailleurs. Donc évidemment, dans ces conditions, la relation bilatérale ne pouvait pas changer. Tant que le coût politique de vendre des armes reste maîtrisable,
il n'y a aucune raison de croire au changement de cap. Voilà le verbatim. Ce que le haut gradé, j'imagine, militaire de la direction du renseignement militaire a fait parvenir au site d'investigation disclose. C'était classé secret défense, mais c'est public maintenant. C'est vrai que c'est dans une revue scientifique, Cairn, qui regroupe des publications de chercheurs, de scientifiques, de journalistes de haut niveau. Et donc, par exemple, ce document, pour l'avoir, il a fallu que je paye en ligne pour avoir le document, pour pouvoir le partager avec les Sénégalais, avec les amis, frères, cousins, sympathisants français, pour qu'ils comprennent où en sommes-nous. Et pour, entre guillemets, les naïfs ou les trop optimistes sénégalais, ou même français qui sont au Sénégal, qui disent que c'est une erreur de communication, sont connus, patriotes, gna 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 gna. Les choses sont plus graves que ça. On en est là. Donc ça, c'est le verbatim que j'ai lu, sans changer ni virgule ni rien. Maintenant, après ce verbatim, il y a deux professeurs de la revue Cairn, deux professeurs de sociologie politique qui sont des enseignants à l'International King's College de London et à Sciences Po Paris. Donc, ils ont proposé leur analyse du verbatim du militaire. Et ils l'ont appelé, le texte qu'ils ont fait, briser le secret et l'impunité. Encore un effort. Ça peut paraître assez long, mais c'est très, 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 très instructif. Très instructif. Et à travers ces deux textes, vous pouvez extrapoler, vous pouvez à peu près comprendre ce qui se passe, ce qui se trame, les enjeux, ce que nous sommes en train de vivre, la gravité de la situation et l'impérieuse nécessité de se tenir debout comme un seul peuple, tous les Sénégalais, même ceux qui sont du bord, entre guillemets, du pouvoir de Macky Sall. Parce que Macky Sall n'en a cure de leur avenir ou de leurs intérêts. Il n'est là que pour lui et ses affidés occidentaux. Même ceux qui pensent être avec lui, il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Donc, à ces gens aussi, je veux interpeller à travers ñaari textes yi, le verbatim du militaire, l'analyse que ces deux professeurs en ont fait, di ngeen mën a comprendre affaire nu mu grave. Donc, après verbatim militaire bi, maa ngi leen lire in extincto l'analyse des deux professeurs. Li ñuy jàpp ñoom, li ñuy faram-fàccee li militaire yu wax ci opération bi. te opération Sirli bi Égypte la xew, ok, mais c'est la même chose. Cette opération se déroule, cette opération Sirli qui a fuité, qui a été dévoilée, ok, c'est en Égypte, ok, en soi. Mais c'est juste pour, vous pouvez extrapoler cette expérience et dans toute la sphère où l'Occident, la France intervient, notamment en Afrique, au Sahel notamment particulièrement. Par exemple, le militaire là, j'ai joué à remplacer, partout où il y avait France, j'ai mis Sénégal. Mais c'est ahurissant. Ça s'est déroulé cette opération en Égypte, mais c'est pareil partout. C'est la même chose qui se passe au Mali, qui s'est passé au Mali. À un moment donné, les Maliens, à travers Goïta, ils ont dit stop. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui se passe au Tchad, ce qui s'est passé en Irak. Et c'est ça qui est en train de vouloir se passer au Sénégal. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Je vais vous lire
vite fait, ex nexto, l'analyse des deux professeurs de sociologie. Briser le secret et l'impunité, encore un effort. Donc les deux profs, c'est Didier Bigot et Jean-Paul Anon. Didier Bigot est professeur de sociologie politique à l'International King's College, London et à Sciences Po. Jean-Paul Anon est chercheur associé au centre de recherche des écoles de Kokigan à Saint-Cyr. Donc, ils sont au fait du fait militaire. Ce que révèle le témoignage reproduit ci-dessus sur ce qui vient de se passer en Égypte, avec les livraisons de matériel militaire sophistiqué, allant des systèmes d'écoute aux ventes d'avions Rafale, et le prêt de pilotes français pour des missions de surveillance par le biais d'une société privée montre les limites de l'argument selon lequel la politique étrangère de la France, dont le contre-terrorisme est un élément majeur, ne serait en rien responsable, ni même concerné par ce qui arrive sur le territoire français. Il dit, ce que révèle le témoignage, avec la livraison de matériel militaire sophistiqué, tout ça, contredit tous ceux qui disent que ce qui se passe sur le territoire français n'est pas concerné par l'action étrangère diplomatique qui est de la France. L'argument que la France est attaquée pour ce qu'elle est, une démocratie défendant la valeur universelle des droits humains, n'est certes pas totalement infondé. Il existe bien des discours de haine contre les valeurs occidentales et notamment contre celle d'une France laïque qui ose se penser une société sans Dieu où les humains sont seuls responsables de leurs actes. Okay. Mais pour que le raisonnement tienne, il faudrait aussi une certaine adéquation entre ce que la France proclame qu'elle est et ce qu'elle montre en pratique dans ses actes. Or, les proclamations grandiloquentes sur une certaine suprématie morale dans la lutte antiterroriste qui interdirait purement et simplement de comparer les adversaires se traduisent en réalité par toute une série de compromis, voire de compromissions, avec des parties directes ou indirectes d'un conflit qui n'est vu que sous l'angle de la lutte antiterroriste et dont les objectifs réels divergent profondément selon les acteurs. Cet enchevêtrement des logiques et des intérêts ou opposition locale, enjeux séparatistes, régime autoritaire et lutte antiterroriste dite globale se superposent sur le même territoire, met à mal tant les logiques de propagande de groupes étrangers qui se targuent d'amener la révolution djihadiste au cours des conflits, des anciens conflits qui ont existé bien avant, que les déclarations simplificatrices des forces d'intervention qui disent n'agir que pour le bien fondé, pour le bien des populations. Ces dernières déclarations sont même contre-productives et génèrent l'escalade de la violence quand on les tient au moment même où certains actes valident au contraire une politique cynique où se conjuguent des intérêts mercantiles et une vision caricaturale de la guerre, où tout ennemi de mon ennemi, aussi brutal soit-il, devient un allié indéfectible dans la lutte antiterroriste, quand bien même ce dernier s'en servirait à d'autres fins. On ne peut simultanément se draper dans les valeurs démocratiques de la nation, qui sont bien réelles, et mener une politique de vente d'armes et de participation à des opérations armées qui aident à tuer des individus qui n'ont pas de passé terroriste ou combattant et qui se concentrent sur les populations civiles de tout un village, sur des opposants politiques ou sur de petits délinquants, déplaisant simplement au régime avec qui on s'est allié. Il ne s'agit pas tant d'une faute éthique ou d'une logique utilitariste que l'on dédouanerait au nom de l'efficacité du procédé. Il s'agit d'une faute politique majeure générant l'accroissement de la violence et qui donne les arguments aux partis adverses pour leur recrutement. Elle suscite dès lors le mépris lorsque ces discours sur les valeurs démocratiques sont réitérés alors qu'ils avaient précédemment servi de couverture à un engagement clandestin, protégé par le secret défense, en faveur d'une partie au conflit qui n'est pas sur le devant de la scène, mais qui en est un facteur structurel, le gouvernement autoritaire, Boubowo, terrorisme. L'aide aux régimes dictatoriaux, qu'ils soient récents ou de vieux amis de la France coloniale,
n'est pas conciliable avec les objectifs d'une lutte antiterroriste qui se voudrait officiellement sélective et particulièrement bien ciblée. Les erreurs continues des Américains et de leurs alliés en Afghanistan avec les seigneurs de guerre se sont reproduites dans le contexte différent de la politique africaine de François Hollande et de Jean-Yves Le Drian, pour qui l'influence régionale de la France obligerait à soutenir des régimes pour le moins discutables. Cette politique, rappelons-le, reprise par le président Macron et par le même Jean-Yves Drian, après son changement d'affectation de la défense aux affaires étrangères, a eu comme effet, en s'éternisant et en se détachant des populations civiles au Mali, au Togo, au Tchad, de susciter les protestations de ces dernières. En conséquence, ces options ont amené en partie à des désolidarisations de plus en fortes du bloc francophone contre les effets de la présence française accusée d'envenimer les problèmes au lieu de les résoudre. L'argument des emplois d'ouvriers français vivant de l'industrie d'armement, utilisé en dernier recours pour justifier ce double jeu, est alors déplorable, tant il renvoie à un mépris de la vie des autres et à une double comptabilité des réalités sur les objectifs et les victimes qu'il faut sauver et de ceux et celles qui peuvent être abandonnés à tout moment et seront finalement considérés comme de simples effets collatéraux. En effet, la répétition ad nauseam que ces ventes d'armes et collaborations avec des pays autoritaires sont indispensables à l'équipement des armées françaises et que seul le produit des exportations permettrait aux forces armées françaises de disposer d'armements adéquats et en suffisance est intenable si on le remet en parallèle avec les effets produits. Il vaudrait mieux dès lors regarder du côté des gâchis financiers occasionnés par l'éclatement des industries européennes de défense. On préfère alors avoir recours à des livraisons d'opportunités avec les États les plus répressifs, qui tiennent aussi au secret. Si l'on ajoute que la guerre a ses lois et que la lutte antiterroriste est l'appropriation la plus opportuniste de toute intervention militaire, il y a la matière à repenser les dimensions de l'outil militaire. Là est le courage de la personne qui a décidé de dénoncer ces pratiques et ce double jeu que seul le clair-obscur de l'État sur le secret permet de masquer. Cela en fait non pas un traître à la nation, mais un défenseur objectif de ses valeurs démocratiques. Loin de ceux qui s'empressent de les oublier sous couvert de la lutte antiterroriste dès que des profits économiques ou politiques s'avèrent possibles. Certains vont sans doute s'offusquer, insister sur l'indiscipline, le refus des ordres et de la stricte légalité. Mais cela fait oublier que la légalité doit avoir pour elle la légitimité afin de faire loi. Et il est important de rappeler ce point dans un contexte électoral où l'on se réfère en permanence à la période de Vichy et aux actes du général de Gaulle. Il faut, chacun à sa place, savoir quand il est nécessaire de se rebeller face à des ordres injustifiés exigeant de faire silence dans les rangs. Les révélations de disclose font partie de ce rappel à l'ordre citoyen et jettent donc une lumière crue sur les pratiques d'une politique étrangère française en Égypte, s'exerçant via une réelle politique limitée à un cercle décisionnaire extrêmement restreint qui ose décider de l'intérêt national, sans contrôle externe et qui use du secret défense pour essayer d'agir en toute impunité. Ce document est en effet un exposé des faits et une claire prise de conscience des dérives qui se produisent lorsque le cynisme assumé d'une politique étrangère érige le mercantilisme des ventes d'armes en raison d'État. Mais ce n'est pas son seul propos, c'est aussi et sans doute surtout le récit d'une situation d'absurdité politique et militaire, tactique et opérationnelle dénoncée par ses acteurs tout au long de rapports et d'analyses, attirant l'attention des responsables politiques français, commanditaires de l'opération, sur les effets nocifs de leurs décisions sur le terrain. Absurdité qui a pour résultat non pas des avancées dans la lutte antiterroriste, mais bien le décès de personnes qui dérangent l'ordre autoritaire des pays où intervient la France, notamment égyptien. Rappelons en effet que si les avions Rafale vendus à l'Égypte sont utilisés pour éradiquer les trafiquants frontaliers,
sur la base de renseignements d'origine française dans une zone où l'activité terroriste est pratiquement absente, c'est parce que les logiques contre-terroristes dites préventives cherchent, en couplant surveillance et punition technologique, à mettre au point une matrice de traque ou la vente de logiciels de surveillance par les sociétés françaises Naxa Technologies, qui a été mise en examen pour ses actes de torture et disparition forcée, organise la mise en danger de membres de mouvements d'opposition et assimilés comme tels, et s'intègre dans une dynamique extrajudiciaire d'élimination de suspects sans arrestation et logique pénale. Donc, le rapport, ils ont cité, il y a 2 sociétés françaises, Naxa Technologies et Aircom Sunris. Naxa Technologies, ils ont été mis en examen pour actes de torture et disparition forcée. L'autre entreprise française, Aircom Sunris, de Thales et Dassault Systèmes, concourt à organiser la mise en danger de membres de mouvements d'opposition ou assimilés comme tels et s'intègre dans une dynamique extrajudiciaire d'élimination de suspects, sans arrestation et logique pénale. Sans arrestation et logique pénale. Disparition de suspects. En somme, le gouvernement français est bien conscient que les livraisons simultanées d'armes et de technologies de surveillance à l'Égypte entraînent une dégradation encore plus prononcée de l'état de droit sur place. Le même schéma vaut, semble-t-il, pour les régimes dictatoriaux de la Libye, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'une partie de l'Afrique subsaharienne, auxquels nous vendons aussi le couplage de la surveillance de leurs oppositions et les armements permettant de les réduire. Il nous paraît dès lors nécessaire d'insister plus encore que nous ne l'avons fait dans le dossier sur les mécanismes d'emballement de la violence à l'échelle régionale résultant d'un mercantilisme post-colonial qui allie armement et technologie de surveillance. Il n'est pas déraisonnable de penser que la poursuite de ces programmes de livraison dans ces pays sont systématiquement détournés de leur but affiché. Dans ce cas, les acteurs cyniques et réalistes français sont soit les derniers des naïfs, soit ils initient sur le moyen et long terme des collaborations non officielles transnationales entre acteurs politiques, services secrets et vendeurs d'armes privées. Collaboration qui neutralise les réticences des autres acteurs de terrain impliqués dans ces pratiques ainsi que les mécanismes de contrôle qui devraient exister. Seuls leurs contacts servent alors le levier dans les discussions bilatérales. Seuls leurs contacts servent alors de levier dans les discussions bilatérales, tenues elles aussi secrètes, leur pérennité étant soi-disant consacrée tant que leur coût politique reste maîtrisable en dépit de leur nocivité en matière de droits humains. Loin d'être le produit de circonstances et de petites erreurs bureaucratiques qui dégénèrent, ce n'est pas des erreurs. Il semble bel et bien que nous ayons affaire à une organisation qui, à dessein, crée une architecture où les objectifs de vente d'armes et de technologies prennent le pas sur d'autres priorités diplomatiques et contribuent au maintien de dynamiques d'extension de la violence au lieu de tenter d'y mettre un terme. En interne, cela signifie une perte d'autonomie des contrôles démocratiques et la mise en place de lois et décrets où la fragmentation, les moyens et pouvoirs donnés aux autorités de contrôle législatif, juridique et administratif sont construits pour être défaillants. Le ver est dans le fruit. C'est l'intégrité en interne qui est en jeu. Et elle repose, comme le dit l'auteur, sur l'absence de tout débat populaire ou parlementaire visant à définir les intérêts supérieurs de la France, c'est-à-dire le type de politique étrangère souhaitable et le format des armées correspondant. Or, ce débat nécessaire ne peut être écarté. Les citoyens français sont co-responsables des traités et accords signés en leur nom et ils ne devraient donc pas tolérer la mort de populations rétives à l'autocratie et l'envoi de leurs soldats déployés pour des intérêts mercantiles. Ces révélations sont aussi un cas d'espèce qui doit nous interroger sur la circularité de la logique du secret d'État. À partir du moment où des propos disent se fonder sur des documents dits irréfutables, puisque classifiés,
et qui doivent rester secrets, les dirigeants nationaux peuvent ne pas répondre sur les faits qui sont imputés aux forces sur place et aux hommes politiques qui les ont validés ou exigés. Concrètement, il est rare que l'on joigne à la publication de documents confidentiels un exposé des motifs par la source humaine. S'ouvre alors un questionnement sur les usages de la notion de secret défense par les responsables de l'exécutif au plus haut niveau et sur la nécessité d'avoir des procédures de contrôle parlementaire ou judiciaire qui puissent dessiner les contours de ce qui est légitimement couvert par le secret et ce qui a été placé pour des intérêts particuliers ou indignes d'une politique se réclamant de valeurs démocratiques en interne comme à l'extérieur. Il est encore trop facile d'ôter la pleine capacité de contrôle aux juges et parlementaires en limitant leurs possibilités d'investigation. En classant secret défense les documents et en restreignant le travail de la presse et l'accès aux archives. C'est bien cette structuration politique d'une certaine impunité qui oblige à ce que le silence ne soit plus une option. Car si nous ne le faisons pas, personne ne peut le faire. Il ne s'agit donc pas simplement de plaider pour un statut de lanceur d'alerte, mais de comparer les structures démocratiques des pays contemporains et leur rapport aux ventes d'armes et de technologies de surveillance. La manière dont l'exécutif français organise en amont sa propre impunité au travers de structures de contrôle politique, juridiques et administratives qui sont à dessein peu autonomes, peu puissantes et qui ne peuvent enquêter sérieusement sur les agissements à l'étranger, nous place dans une situation peu enviable en comparaison justement avec d'autres pays démocratiques. Enfin, l'injonction au silence sans discussion et le maintien de justifications qui contredisent les pratiques opèrent un transfert qui n'est pas que symbolique de la responsabilité des hommes politiques vers les militaires. En d'autres termes, pour que le soldat français soit correctement équipé, il devrait accepter et partager le coût moral d'une politique étrangère qui fait de l'antiterrorisme une nécessité avec son lot d'atteintes à la dignité humaine. Poussé à son extrême, c'est toute la société française à qui l'on demanderait de consentir, alors que les contre-pouvoirs démocratiques sont absents au motif que sa défense doit être assurée. Au total, ce qu'il y a de plus regrettable dans ce type de posture, c'est que le fait du prince et de ses associés interdisent tout débat critique, tout contrôle en amont et en aval. Et, in fine, elles jettent le doute sur toute intervention militaire qui aurait pu le but d'endiguer un niveau de violence jugé insupportable par la communauté internationale, au motif que son bien fondé ou son envergure morale serait tributaire d'une politique étrangère suspecte. Se taire n'est donc pas acceptable. Voilà l'analyse que ces professeurs ont faite du verbatim du militaire qui a divulgué les tenants et aboutissants de cette opération Sirli en Égypte. Mais en réalité, cette opération est juste un exemple symbolique, un exemple de ce qui se passe actuellement en Afrique, dans le Sahel, sous le couvert de lutte antiterroriste, sous le couvert du contre-terrorisme. C'est ça en réalité les enjeux. Et ce texte, il est français, donc il n'a pas parlé de tous les autres enjeux de nos ressources naturelles et de nos ressources humaines. En réalité, tout l'enjeu, c'est nos ressources naturelles. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, cette oligarchie occidentale française, pour mettre main basse sur nos ressources, ils le feront. Et puisque les consciences sont devenues de plus en plus éveillées, il n'y a plus moyen de brimer, de mettre les gens sous cloche avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Ils ont trouvé d'autres moyens. Ils ne peuvent plus faire des interventions comme ça se faisait, pour assassiner des gens politiques. Le moyen qu'ils ont pour l'instant, à travers la guerre du sens, je reviendrai sur ça, ils ont écrit, ils ont documenté,
tout est clair, tout est clair. Et tout le monde n'est pas mauvais dans ces pays. Tout n'est pas mauvais. Il y a d'autres activistes, il y a d'autres qui veulent la justice, d'autres qui sont contre ce qui se passe. Et donc, ils ont documenté, ils ont écrit, ils ont décrit ce qui est en train de se passer. Et donc, le terrorisme, c'est un nouveau outil pour continuer ce qui existait depuis des centaines d'années. Mais c'est plus possible. Donc c'est long, mais ça valait la peine. Donc ça ouvre d'autres discussions, ça permet, je m'en excuse, maa ngi jégalu affaire bi gudd na te si kàllaama français la, mais il fallait parce que dama dugal si kàllaama France li nga xam ne ay militaire ay kàngam armée française du renseignement militaire ñoo ko yoole France si ay njiitam si ay politiciens ñu bon bu ñuy wax France en général di ŋàññi France c'est pas français yi en tant que tel wala dëkk beeg noonu mais ñi ka ŋànk boo ko si si iblis ak jëf ju bon bi ñu bëgg a def àdduna ñoom loolu tax ñuy wax France. Donc il fallait ma dugal lu ay haut gradé de l'armée française de la direction de renseignement militaire lu ñu siiwal di ñaxtu di ŋàññ di yoole jëf ju bon di nekk def si turu terrorisme bi ñu nekk di def pour ay intérêt personnel pour sàcc askan pour noot askan léegi xamuñu nuñ koy defee léegi terrorisme daal contre terrorisme mooy léegi li ñuy utiliser moo taxoon ma dugal ko ni ko tubaab yi ni ko waa ji militaire yi waxee ak boroom xam-xam yi ko jot ak yi xel seen màcc ak ñoom niñ ko analyser pour sénégalais yi pour africains yi il fallait ma def en français ni textuellement pour ñu comprendre li nekk di xew pour nit ñu gën a yeewu ñu ngi yeew pour ñu gën a yeewu pour ma bañ a déggati ay nit naan ma non c'est une erreur de communication non vous exagérez non Macky Sall nii Macky Sall naa dafa yaru suñu yoon nekkul si ay yaru ay ku yaru suñu yoon nekkul si ay opposant lu muy tekkee gañoom wala lu muy tekkee gañoom dafa yaru wala yaruwul loolu suñu yoon nekku si liñ fi woote jubal alalu mbooloo li ñu bokk jubal dëggu bañ a nootaangi ak li ñu bokk loolu moo tax ñuy wax ganu loolu moo tax ñuy wax donc looloo taxoon mu dugal lii gudd na mais pour ñu xam en réalité affaire yi que ne lii xew nii lii tàmbale nii si plan la bokk ça fait partie d'un plan élaboré documenté qui est en train de se dérouler depuis des années dans d'autres contrées day soog a yegsi si ñun parce que ñun ñoo aye borom bi moo def loolu ñun ñoo aye yàgg nañu teg bët mais rawatina tey yàlla def nag kim fi fekk du ku baax muy Macky Sall ak ñu mu àndal donc ñuy fexe nu ñu noote ñuy defee si yeneen réew yi nu ñu ko defee te jaral na leen lu ne si tànk boobu lañ nekk donc ku taxaw nag naan parce que am nga benn salaire boo foog ne tane na wala am nga benn position boo foog ne tane na nga ne jàpp ne lii sama yoon nekku si waaye man du ma suivre ñii gars yi daal ñoom ñëpp a yem comprendre donc looloo taxoon lii maa ngi jéggalu xam naa dinañ dellu siwaat nuñ ko mën a faram-fàccee si olof te du gudd dinañ si dellu siwaat incha allah ngeen jéggal ma salaamaaleykum wa rahmatullah